Dans cette seconde partie, le Père Louis-Marie Chauvet nous dit pourquoi on peut dire que la Bible est parole de Dieu. Le christianisme, nous dit-il, est la religion de la parole. Et cela apparaît le mieux lorsque le prêtre lève le livre à la fin de lecture de l'Évangile et dit « Acclamons la parole de Dieu ». Et nous répondons « Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ » et non pas « Louange à toi, ô Bible ». Et cette parole est au cœur de tous les sacrements. Il n'y a pas de sacrement sans d'abord une ou plusieurs lectures de la Bible comme parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'une parole? La parole, ce n'est pas la langue, qui est le vocabulaire, la grammaire. La parole, ce n'est pas non plus le discours, qui est dire ou penser même de manière confuse quelque chose sur quelque chose. La parole, c'est lorsque quelqu'un s'adresse à quelqu'un d'autre. Elle est dans le rapport à l'autre. Elle est dans le ton, les mimiques. Il peut s'établir une relation d'estime, de mépris. Une parole peut nous relever comme nous blesser. Mais nous le savons, dans notre quotidien, la parole est essentielle. Sans parole, on meurt. La parole est notre pain substantiel en tant qu'être humain. En ce sens, nous pouvons donc dire que la Bible est parole de Dieu. L'Écriture nous advient comme parole lorsqu'elle nous affecte, lorsqu'elle nous touche dans notre intelligence et dans notre affectivité. Le texte biblique, entendu ou lu, nous parle alors. Il est accueilli par nous comme parole que Dieu nous adresse. Il nous appelle, il nous réconforte, il nous met en cause, il nous fait réfléchir, il nous convertit. Le texte devient donc événement pour nous, en nous. Mais pour cela, il faut interpréter le texte. Nous passons tous notre temps à interpréter ce que nous disent les autres ou ce que nous lisons dans un livre. Mais on ne peut interpréter la Bible n'importe comment. Il faut la décoder et la recoder. La décoder, c'est situer le texte dans son contexte culturel, au moment où il a été écrit. Quand le texte a été décodé, interprété dans la culture qui est la sienne, nous pouvons alors nous demander ce qu'il nous dit dans le contexte d'aujourd'hui, le contexte culturel, professionnel, familial, politique et économique qui sont les nôtres. Ainsi, le texte, écrit dans une toute autre culture, devient pour nous parole pour aujourd'hui. Cette nécessité de l'interprétation est donc la condition pour que le texte soit vivant au long des siècles et donc devienne parole. Le christianisme n'est pas une religion du livre, mais de la parole. En hébreu, dans l'Ancien Testament, le terme que nous traduisons par parole, c'est dabar. Or, dabar veut aussi dire événement, action. C'est pourquoi la parole peut désigner quelqu'un qui agit de telle ou de telle façon. Ainsi, nous dit l'Église, la parole de Dieu, au sens plénier du terme, c'est le Christ lui-même. Ce qui explique que, à la messe, lorsque le prêtre élève la Bible et nous dit « Acclamons la parole de Dieu », nous répondons « Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ ». Il y a un écart entre le livre et la parole. Le livre est le sacrement de la parole. Et parce qu'il en est le sacrement, on le vénère, on l'encense,
mais parce qu'il n'est que sacrement de la parole, ce n'est pas lui que l'on acclame, mais le Seigneur Jésus-Christ. On n'adore pas le livre. Et je terminerai ce court résumé de ce que nous a dit le Père Louis-Marie par un texte de Paul Beauchamp. Il ne suffit pas d'insister sur l'autorité absolue de l'Écriture pour faire accepter les mots de l'Écriture comme une parole de Dieu. Sur cette voie, il y a un risque dont on ne s'est pas toujours bien sorti. C'est de geler les paroles de Dieu sous prétexte de respect pour elles. C'est d'imaginer qu'on va les rendre plus vraies en les durcissant. C'est finalement ne plus les traiter comme des paroles, mais comme des théorèmes. Une parole s'adresse à quelqu'un. Un théorème ne s'adresse à personne. Sur la pente du théorème, on se dit que si la parole de Dieu pouvait être en chiffres, ce serait encore plus sûr. L'Église nous arrête, ou s'arrête elle-même sur cette voie qui nous emmènerait très loin de Dieu et de sa vraie vérité, de sa vivante vérité. L'absolu est dans les paroles de l'Écriture, mais c'est à condition qu'elles restent vraiment des paroles, à condition qu'on trouve le point où elles puissent entrer jusqu'au cœur de notre parole à nous. Certains cesseront d'écouter si on leur dit que les paroles de l'Écriture ont un côté de fragilité. Il faut leur dire qu'ils veulent des paroles seulement divines, ce qui n'est pas correct. Voilà, je vous laisse sur ce texte si vous voulez le relire et le méditer.